Alors, Scops. Ouais, Alors, on est toujours là, donc tu m'entends toujours. C'est bon? 5 sur 5, mon frère. Parfait. Ok. Allez, écoute, on est parti. Hop, je On est balance. parti. Bon, on est live là, tout est. Je pense que c'est réglé normalement. Moi, le Sauf que son. ta caméra est arrêtée. Ok, je te balance ça. J'espère que c'est pas ce qui fait cracher de mon côté, hein, parce que j'avoue que c'est un peu violent sur la machine que j'utilise peut-être. Ok, bah écoute, je crois on est parti, hein. Déjà, merci encore de me rejoindre aujourd'hui, Scops, pour, Moi qui te pour remercie. notre petit show. Alors, pour le moment, j'ai trouvé un joli petit nom qui sonne un peu local, Mbolo Monday, tu vois. Alors, Mbolo Monday, Mbolo, c'est Mbolo, tu connais Mbolo au Gabon, hein, c'est bonjour, bienvenue, etc., ce que tu veux. Molo, Voilà. bienvenue. Monday, pourquoi Monday? Parce que la jonction, elle se fait avec là où je me trouve. Moi, je vis au Royaume-Uni. Ici, on dit Monday, c'est le premier jour de la semaine, etc. Donc, Mbolo Monday, c'est 2 M. Et puis, ça sonne bien comme ça, voilà. On va rafraîchir un peu le. Mais c'est temporaire. Je suis ouvert aux propositions. On pourra renommer ça, rebaptiser ça. Moi, je veux que ça reste vraiment quelque chose d'assez flexible et bon enfant. Là, les soucis techniques qu'on a eu là, c'est le genre de petits trucs qu'on va améliorer au fur et à mesure parce que, voilà, il faut. Écoute, Scops. Aujourd'hui, ce sur quoi je voulais qu'on discute un peu, c'est la propreté des villes et des quartiers africains, mais afro surtout. Ouais, Alors, je vois la dimension. alors comme je te disais en bac, hein, c'est un peu en prétexte à des questions finalement aussi de santé, de civisme, etc., etc. Mais il y a quand même un peu plus de contexte que je vais apporter à ça. Encore une fois, hein, toi tu es notre sociologue maison ici, etc. Avec ton expertise locale et tout ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que tu peux avoir une perspective intéressante. Aussi sur du point de vue de la santé. Alors, Ouais, merci. la propreté dans les villes et les quartiers africains. Je vais te dire tout de suite, clairement, moi je suis de ceux qui souscrivaient au cliché selon lequel la plupart du temps, quand tu vas dans les villes africaines ou les quartiers africains, ça n'a pas l'air d'être particulièrement propre. Alors évidemment, le titre de la vidéo c'est un peu la propriété légendaire des villes africaines, mais c'est un peu c'est quoi le terme en français là? Moi, je perds beaucoup de mots en français maintenant. C'est quoi je fais un peu d'ironie, voilà, je fais de l'ironie, mais c'est un constat parce que j'ai quand même pas mal voyagé, que ce soit en Afrique ou même en Occident. Si je prends le cas de la France, par exemple, il y a des endroits qui sont, on va dire, marqués par certaines communautés. On va dire ça comme ça. Et Oui. en l'occurrence, tu as des quartiers, par exemple, qui sont reconnus comme étant des endroits populairement, massivement, des endroits de population africaine ou afro, ce que tu veux. Bien sûr, même aux États-Unis, hein, où Voilà, j'étais, etc. tu as une ville comme Baltimore, où il y a beaucoup Voilà. d'afro. Et Tu compares avec les quand on autres compare endroits, un peu, voilà, quand voilà, on compare un peu la communauté qui y vit et l'environnement, voilà. je me rappelle même que le président Trump voulait vraiment un assainissement total de cette ville, mais après on lui Oh. a traité de raciste, tout ça. Ah bon, ça, j'ai pas suivi cette actualité-là. Ben, Oui, oui, donc oui. tu vois que le cliché, les clichés ont la dent dure, et ce cliché-là, moi, je souscris à tout le monde. J'ai pas fait d'études particulières là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça. Évidemment, il y a toujours, quand on parle de questions afro, notamment en Occident, il y a toujours un peu de légende aussi, pour des raisons historiques qu'on connaît bien, mais on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose là à essayer d'analyser, à essayer de comprendre? Clairement, j'étais en Éthiopie avec ma femme il y a quelques mois et c'était une discussion entre nous. D'ailleurs, c'est elle qui a commencé d'ailleurs, parce le chauffeur, dans la voiture dans laquelle on était, le chauffeur s'est amusé comme ça à balancer, après avoir mangé je sais pas trop quoi, à balancer un sachet comme ça sur la route. Et elle m'a regardé, et tout de suite c'est parti. Elle m'a dit voilà les Africains, les clichés, etc. Et alors c'est un contexte Bon, complètement différent. Tu vas à bon, les clichés, Château Rouge à Paris. Je crois que tu l'entendras souvent, beaucoup le reconnaîtront. Ça n'a pas l'air particulièrement. Enfin, ça ne ressemble pas aux endroits les plus chics que tu vas trouver à Paris.
Tu vois. Là où je vis à Londres, c'est pareil. C'est un peu différent à certains endroits parce qu'il y a aussi beaucoup de ce qu'ils appellent comment tu appelles, tu sais, quand il y a des endroits où tu as d'autres communautés qui arrivent, qui rachètent un peu, etc. J'ai oublié le terme. Mais de façon générale, là encore, l'autre fois, on était à se balader et puis elle me dit pourquoi les endroits, elle me pose la question en fait, pourquoi là où les Africains ou les Noirs vivent, ça semble toujours ne pas être propre. Donc tu vois tu vois qu'il y a un truc qui va peut-être un peu au-delà du cliché. Et moi, je me suis questionné, j'ai essayé vraiment de raisonner là-dessus, d'avoir des éléments, etc. Parce que derrière ça, si je prends le contexte africain, lorsqu'on parle de salubrité, on parle finalement de problèmes de santé. On parle de problèmes de santé, on parle de problèmes de civisme aussi. Ça sera peut-être, pourquoi pas, le cœur de la discussion. Alors, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, de ton point de vue, de ton expérience, c'est un cliché auquel tu as souscrit ou c'est quelque chose que tu as aussi remarqué? C'est un cliché, d'abord, comme tu as dit, c'est un cliché remarquable, que tout le monde remarque. Après, faut pas aller dans les préjugés, parce qu'après, quand on a Ouais. trop de préjugés, on sort d'un contexte objectif, alors que on est là pour effectivement de trouver des réponses très Mhm. objectives, mais pas subjectives, Ouais. qui peuvent relever du racisme, ça. Mais nous, on n'est pas là-dedans, on est des Ouais. humanistes, Ouais. et notre discussion, c'est de savoir, de façon objective, pourquoi ce cliché, effectivement, il est récurrent dans toutes les contrées où on rencontre une telle communauté Ouais. particulière et on fait la relation entre sa manière de vivre dans l'environnement, Ouais. son hygiène de vie et ce qui peut aller avec sa santé. Oui, on s'interroge Mais pourquoi est-ce que déjà effectivement. tu l'as remarqué? Est-ce que tu confirmes que tu l'as remarqué aussi ça? Oui, on le remarque, on le remarque. Déjà que on le remarque, même dans mon domaine de prédilection en sciences sociales, qui est la sexualité en relation avec le VIH, la communauté qui a plus de clichés en termes de sexualité débridée, elle revient toujours cette communauté afro qui dit toujours que bon, tu vois que même sur le plan sexuel, on n'a pas une hygiène contrôlée. Et ça va au-delà de la sexualité. Maintenant, on va sur l'espace géographique, environnemental, où on dit aussi que, effectivement, l'environnement dans lequel on vit, il est toujours insalubre parce que on ne maîtrise pas Mm. certaines normes qui les relèveraient des bonnes pratiques Ouais. Ouais. d'assainissement d'un lieu. Mais ok, d'accord. Ça Ok. me fait rire parce que ça me Mm. fait rire, mais ça me fait rire parce que c'est un cliché très fort. Maintenant, après, à nous de nous interroger. Tu as et c'est partagé. Tu as, par exemple, aux États-Unis, ils vont te dire que c'est voulu par la classe Le système. dirigeante, Ouais. qui est la classe que on néglige non seulement ces personnes, on néglige où ils vivent. Ils sont dans des HLM. Il n'y a pas une politique d'assainissement, il n'y a pas une politique d'hygiène très pointueuse par rapport aux autres localités. C'est la même chose en France, hein, quand tu Mm. vas à Marseille. Moi, t'es dit, ou bien dans d'autres villes, on va te dire que dans certains quartiers chics qui sont plus regardants, mais chez les Rebeux, chez les Renois, la municipalité s'en fout, c'est tout ça. Donc, tu vois qu'il y a Bah, beaucoup d'accord. Là, tu prends l'exemple d'interprétations comme de ça. zones en Occident. Si on prend le cas de Mhm. l'Afrique, est-ce que ça ne casse pas finalement l'idée selon laquelle ça serait le système qui voudrait? Parce qu'en Afrique, on est en Afrique, on est tous en africain, dans un quartier africain. Oui, mais c'est pourquoi j'ai commencé chez eux. En Afrique, c'est volontaire, hein. Moi, je le dis sans Les faute Matitis sont volontaires. ouais, c'est volontaire. Les Matitis. Ouais, c'est volontaire. C'est volontaire, c'est volontaire. Parce qu'en Afrique, on a des indicateurs qui sont là devant nous, qui sont l'exode rural, la forte concentration de population dans les villes, et on n'a pas de planification sur le plan de l'urbanisation. Donc, on ne maîtrise pas l'urbanisation parce qu'il n'y a pas de plan. Mais est-ce que Et c'est volontaire ou c'est finalement un manque simplement de compétences aussi et de il vision? y a des compétences. On a, je te promets, on a des ingénieurs en suivi évaluation des projets. On a des personnes très compétentes qui ont des skills bien assises, mais je te dis que c'est une volonté politique. Parce que vous ne pouvez pas penser une ville au bout de 10 ans la même chose qu'il y a 10 ans.
Ouais, tu ouais, comprends? ouais, ouais, Tu vois ouais, 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 où ouais, je vais en venir? ouais, ouais, ouais. Vous ne pensez pas une ville au bout de 10 ans qu'il y a 10 ans, c'est que donc vous ne pensez pas que cette ville va évoluer, que Mauril fera des enfants, et Arnaud se fera des Ouais. enfants, ça va accroître la Hmm. population aura plus de besoins, et dans ces besoins-là, il y a le logement, il y a l'alimentation, donc on va plus manger, donc il faut maîtriser les ordures, etc., etc. On ne pense pas comme ça. Hmm. On pense, certains pensent comme ça. Je pense que ceux qui ont fait l'école de ça, ils pensent comme ça. Mais après, on a les politiques qui mettent des moyens pour mettre en œuvre ce genre de plan, mais ils mettent les moyens pour mettre en œuvre ce genre de plan. Donc tu vois que moi, je Ouais. dis que c'est voulu, c'est une question de Ouais. volonté politique. En Ce Afrique. ce que tu dis là est très pertinent. Je pense que ça rejoint aussi une des analyses que j'ai faites moi. Et tu sais, moi, j'essaie toujours d'aller un peu vraiment en profondeur, de comprendre les choses du point de vue de la psychologie. Et je pense qu'on néglige énormément cet aspect-là lorsqu'on traite des problèmes afro-africains, ce que tu veux, la psychologie. Oui. En Mhm. l'occurrence, tu sais, nos sociétés semblent être particulièrement déconnectés de la matérialité, enfin de tout ce qui est matérialiste. Ils ne sont pas très on n'est pas très matérialiste fondamentalement. Tu vois, on peut l'être aujourd'hui avec le capitalisme, etc. Mais fondamentalement, même dans notre façon de penser, c'est pas vraiment la matière, c'est pas vraiment des choses, le monde concret. Tu vois, on aime penser, tu vois, c'est les sorciers, c'est les esprits. Tu vois ce que je veux dire? On est très dans la Ouais. pensée abstraite comme ça là. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est peut-être à l'origine du fait que la prise en charge de notre environnement direct, qui est matériel, physique, donc, nous échappe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu vis en Occident, par exemple, il y a un truc que tu vas remarquer. Mhm. Alors, prenons un truc bateau, le maintien des routes, la maintenance Ouais. des voies routières. Il suffit qu'il y ait juste une petite. Il y a une norme, il peut y avoir des normes pour te dire, OK, dès qu'il y a une petite fissure là, de cette taille-là, etc., ce n'est plus valide. Il faut qu'on arrange ça. Tu vois ce que je veux dire? Et après, bon, Bien il sûr. faut faire les efforts, ça rentre dans les budgets, etc. Et tout ça, c'est des choses, ça se planifie, ça s'organise. Mais la réalité, Bien c'est sûr. que dès qu'un truc comme ça se produit, ça s'arrange tout de suite. Moi, il y a des endroits où, quand je suis arrivé en Occident, j'arrive, il y a un endroit, il est complètement vide. À peine au bout de 6 mois, un an, le truc a complètement changé de visage. Complètement changé de visage. Avec toute la planification urbaine, etc. Nouveaux immeubles, des centres de loisirs, des parcs pour les chiens, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, là, quand on dit ça comme ça, on va me dire, OK, il faut des budgets, il faut beaucoup d'argent. J'ai fait un exercice pour préparer un peu notre entretien. Je suis allé regarder le milieu rural, les milieux ruraux en Asie, par exemple, notamment en Chine. Oui. Tu regardes l'architecture chinoise en milieu rural. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tracteur, hein. Il n'y a pas de tout ce que tu veux là. Et puis d'ailleurs, c'est des sociétés qui, à l'époque où ces sociétés-là émergeaient, il n'y avait pas de technologie comme on en a aujourd'hui. D'ailleurs, ça, c'est un autre mythe aussi qu'il faudra qu'on aborde. Mais tu regardes, il y a quand même un sens de la finesse, un sens de la qualité dans l'architecture, un sens du raffinement. C'est-à-dire que même pour faire une maison, on ne fait pas juste monter quatre murs ou je sais pas trop quoi et on met un truc au-dessus. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Tu vois, il y a une courbe même sur la toiture et cette courbe-là a peut-être un sens du point de vue du climat, de ce que tu veux, mais il y a un sens du raffinement, un sens du détail moi, me montre clairement qu'ils n'ont pas besoin de tout, je sais pas quel budget, de je sais pas trop quoi, pour penser à prendre soin de leur environnement immédiat. C'est quand même frappant, hein. Moi, je trouve que c'est quand même frappant. Alors, de ton point de vue, donc alors, ça, c'est ce que j'ai là, c'est une théorie, hein. Ça, c'est mes réflexions, etc. Et Oui. d'abord, est-ce que tu la partages, toi? Est-ce que ça te semble quelque chose de cohérent? C'est très cohérent ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord Hmm. sur le fait de toujours remettre l'accent sur le côté Psycho- immatériel de la D'accord, la pensée psychologie. africaine, qu'il y a touché les sorciers. Parce qu'il y a une interrogation très forte chez nous en sciences humaines et sociales en Afrique sur les questions d'insalubrité. C'est que, effectivement, Mauril, dans nos villages sont très propres. C'est là Ah où bon? on essaie de comprendre cette contradiction psychologique, socio-psychologique Entre les de villes. de nos concitoyens. C'est que dans nos villages de province, les normes d'hygiène sont respectées.
la poubelle est Ah, loin des cases, etc., oui, mais parce etc. qu'ils n'ont pas le choix. Mais je te promets, au moment où les populations arrivent en ville, Hmm. on ne comprend pas, c'est l'incivisme qui prend le dessus, comme tu as dit, comme tu as donné l'exemple, ça balance les ordures n'importe comment. Le gouvernement aussi pense comme ça, parce que si déjà l'appareil Non, mais c'est la idéologique même de l'État population, oui. ne met pas d'accent particulier sur la propriété, c'est pas une population qui mettra, c'est pas une population qui mettra une particularité sur ce comportement-là. Ouais. Donc tu vois que au village, c'est respecté. Dès le moment où on arrive en ville, ce n'est plus respecté, c'est de l'incivisme notoire, c'est de l'insalubrité. Et voilà, on ne comprend Hmm. pas, on ne comprend pas vraiment pourquoi maintenant les gens agissent ainsi. Les gens agissent ainsi, on trouvera maintenant les causes profondes. On va te dire, c'est la précarité sociale, ils vivent dans des bidonvilles, ils vivent dans des zones précarisées, ils vivent dans des zones abandonnées. Ouais. Et là encore, on revient encore sur le rôle régalien de l'État, effectivement, qui est de toujours de secourir sa population, Ouais. Ouais. malgré tout, tu vois, Hmm. malgré tout. Donc tu vois que c'est pas tant l'esprit sorcier, puisque le sorcier qui est au village, il traite bien son environnement, mais dès qu'il arrive en ville, maintenant il traite l'autre de sorcier. Ouais, ce que tu dis est vrai parce que moi, je me rappelle encore de ma grand-mère qui se réveille le matin à 5h, 4h, 5h, ramasser les boîtes autour de toute la parcelle. Et puis, N'est-ce pas? ouais, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Attends, c'est bizarre, le comportement qu'il y a au village est meilleur que celui qu'il y a en ville. Il y a, exact, je corrobore, je corrobore, et les faits et les indicateurs le montrent. Maintenant, effectivement, la question maintenant qu'on se pose, la question scientifique que Hmm. tout le monde se pose et que tout le monde se pose, mais pourquoi effectivement cette disparité-là comportementale, que quand on sort du village, on arrive en ville, il y a des facteurs qui entrent et qui nous rendent inciviques, qui nous rendent comme nous sommes. Mais est-ce que le milieu est le même aussi? Parce que tu parles du village, est-ce que au village, finalement, quand on parle, on dit les villages sont propres, est-ce que c'est pas simplement le fait qu'il n'y a pas grand-chose non plus à entretenir? Je veux dire, mettre des poubelles loin des cases, etc., ramasser les feuilles autour de la parcelle, ça, c'est pas des choses, c'est pas super compliqué. Enfin, ça demande pas. Et je suis, et je suis d'accord avec toi, le milieu condition, le milieu urbain n'est pas le même que le milieu villageois. Ça, c'est clair. Le milieu urbain, il a ses exigences qu'on ne maîtrise pas. Mais non, qui doit les maîtriser? Tout à l'heure, on a parlé qu'on planifie. Qui les maîtrise, en fait? Qui Hmm. doit canaliser les comportements des Ouais, personnes? Qui doit ouais, canaliser, c'est même le terme même approprié, canaliser. Donc, on doit mettre voilà, on doit mettre des canalisations pour que les eaux passent, pour qu'il n'y ait pas ouais, d'inondation. Qui doit le faire? ouais. Tu veux Qui dire doit, l'autorité qui publique, doit tu veux dire? inculquer, qui doit, qui doit inculquer une éducation populaire pour que les gens soient moins inciviques. Voilà, qui doit le faire, Hmm. d'après toi? Bah, on va dire l'autorité publique, j'imagine. Et puis, en fait, il y a une question sous-jacente qui est la question de l'éducation. C'est l'autorité publique qui doit éduquer aussi, sensibiliser. Parce qu'en réalité, la Voilà. vérité, c'est que même en Occident, il y a des périodes où il a fallu de longues politiques de sensibilisation pour que les gens s'habituent. Ça ne vient pas du jour au Mais lendemain. bien sûr. Ouais, Et dans la sensibilisation, Mauril, dans la sensibilisation, il y a la répression. c'est vrai. On fait Ouais, venir le droit. ouais, On met des amendes. On ouais, punit. ouais, Voilà, ça doit suivre comme ça. Mais ouais, si on dit juste, on sensibilise que, ben, Mauril, tous les 18 heures, tu dois faire sortir la poubelle, n'attends pas 22 heures, n'attends pas 6 heures. Ben, après, il n'y a pas y a pas de mesures répressives qui peuvent t'emmener à garder ce comportement-là de façon pérenne. Hmm. Bah, Voilà, il y a des écoute, mécanismes comme ça. Tu vois, voilà, non? ok. Voilà un petit. Là, Pareil, tu me donnes pareil, matière. Tu dirais quoi donc en tu Occident? vois? Tu me donnes matière là. Tu dirais Et, quoi et, donc à Paris? À Paris, il y a des autorités qui font tout, qui mettent les canalisations, ils mettent tout. Ah, ah, tu ah, vois, j'ai vu ah, qu'on venir. Ah mon frère, c'est comment? ah. Ah mon frère, c'est comment? Non mais, non mais je t'assure, en Occident donc tu dirais quoi? Dans les quartiers majoritairement afro ou africains, ce que tu veux. Parce que là, tu vas pas me dire que il manque des. Tu compares au quartier chinois, au quartier, je sais pas moi, d'autres communautés. Tu vois, la différence est frappante. Mais voilà maintenant pourquoi, après, si on revient sur le plan psychologique, maintenant, après, on demandera à ces populations-là, mais pourquoi vous êtes aussi résistants envers les politiques de l'État?
je te promets, la plupart des réponses, même ici en Afrique, tu peux même checker sur Google, les réponses des populations marginalisées, qu'on appelle les populations vulnérables, parce que la communauté afro, elle fait partie des communautés vulnérables, hein, même chez vous, Ouais, ouais, ouais. ici c'est bon. Voilà. Pourquoi, on se pose la question, pourquoi elles sont vulnérables? Tu leur demandes pourquoi vous êtes vulnérable, pourquoi. Elles vont vous dire, la première réponse, je te promets, Maurice, c'est on est abandonné. Ils vont dire on est abandonné par les C'est politiques. pas encore des excuses qu'on aime trouver là-haut parce qu'il y a toujours Bien parce que. sûr. Voilà, c'est ça qui nous donne des pistes de réflexion. Ouais. Pourquoi toujours il revient à dire que Ils ont toujours des excuses. on est abandonné par rapport, voilà, on est abandonné par rapport à X, Mm. on est abandonné par rapport à l'autre. Mm. L'autre est plus, voilà, est plus couvert que moi, Mm. même sur le plan de l'éducation, sur le plan du travail, nous on est toujours au second plan. Et c'est tout ça qui nous énerve parce qu'on est résistant. Exactement. On te dit que c'est une façon de résister effectivement au système qui est inégalitaire envers eux. Ouais, Tu non, vois que mais tu l'entends tous les jours. ça, je Tous pense les que. jours, dans les journaux, tu entends. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est pareil. C'est toujours la même culture de l'excuse là. Parce que je regarde, Voilà. fondamentalement, C'est ça, même. moi, je pense que ce à quoi ça ramène, c'est surtout qu'il y a un manque de. D'abord, premièrement, il y a cette illusion, et j'en ai parlé un peu ici. Il y a cette fausse illusion communautaire. Souvent, quand tu vas dans ces zones-là, en réalité, ils sont un peu. Regarde, on va pour faire ça de façon scientifique, enfin, entre guillemets scientifique. Tu prends un quartier similaire, un quartier chinois, par exemple. Tu prends un quartier dit afro. Oui. Quand tu prends un quartier chinois, c'est une communauté. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes chinoises. Bien D'ailleurs, sûr. ils mangent tous chinois. Ils Bien font sûr. tous les mêmes trucs. Quand un va se comporter d'une façon, ça va tourner et repartir à sa famille qui ne sera pas d'accord, etc. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas dans les quartiers Bien afro, sûr. c'est des gens qui viennent de plusieurs pays, plusieurs. Il n'y a pas un bloc en fait. Je parle souvent ici enfin, pour rigoler, de fêtes africaines. Combien de fois tu vas dans ces pays-là, des gens fêtent des fêtes africaines? Une fête africaine. Quand je dis fête africaine, c'est-à-dire une célébration, tous les Africains disent ce jour-là, on célèbre ce jour-là parce que ceci, cela. Qui n'a rien à voir avec une fête comme la Cannes, etc., etc. Tu vois, une fête culturelle, je veux dire. Donc, en fait, je pense qu'il y a l'illusion. Il y a d'abord, il y a l'illusion communautaire qui crée, en fait, un manque d'appropriation de l'environnement. Moi, je pense que c'est des communautés qui ne s'approprient pas l'environnement, dans les environnements dans lesquels ils Ouais. sont. Moi, je pense que c'est un peu de Et ça, elles font exprès. de ne pas se les approprier. Oui. Non, je ne pense pas qu'elles fassent exprès. Je pense que c'est organique. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas des milieux. C'est quand même fort ce que tu dis, c'est organique. Hein. Non, oui, mais c'est-à-dire que c'est pas des. Bon, Tu prenais l'exemple du village. Pourquoi au village, les gars vont prendre soin du bien village? sûr, Parce mais qu'ils se non, l'approprient. non, tu as dit un Tu vois, mot qui a tout son sens. Mais ils se l'approprient. Il y a un sens d'appartenance. Ils se sentent liés à cet environnement-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Bien quand tu sûr, vas mettre le bien gars dans sûr. un endroit où il y a des buildings qui font 2 mètres et puis il voit 10 000 communautés qui ne lui ressemblent pas, le gars il ne s'approprie pas l'environnement. Donc pour lui, quand il laisse quelque chose dégueulasse sur le côté, c'est pas lui quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a l'illusion du sentiment communautaire qui fait croire que ah mais c'est assez c'est quand même ok bah alors et du coup tu parlais des autorités. Bah, les autorités finalement ils viennent d'où? Les autorités ne viennent pas de Mars. C'est Mais nous-mêmes. exactement, les autorités aussi viennent de ces mêmes familles-là, Voilà, c'est les mêmes gens. comme tu as Ouais. dit, qui ont ces comportements organiques. Non, mais C'est grave. quand je veux dire organique, ce que ça veut dire, c'est que c'est à la racine. C'est à la racine, en fait. C'est pas. Voilà. Voilà. Mais tu vois, moi je suis d'accord avec toi. Ça fait rire, mais ça fait mal en même temps. Et Ah, mon frère, moi, c'est je comme dis, si déjà l'État pense comme ça, je te promets, c'est parce que les personnes qui dirigent cet État pensent comme ça depuis leur famille. Et c'est Mais dommage. est-ce que ça veut dire l'État, moi, comme tu as j'aurais dit, du c'est mal quand fort, même. hein. Blâmer l'État, enfin. Je te promets, ça me fait mal, mais c'est fort que Mhm. ça commence dans la famille. C'est-à-dire que si dans la famille, Ouais. on te dit Ouais, pas à voilà. être très, très propre, Voilà. Ouais. c'est clair qu'à l'extérieur, comme tu as dit, si dans la famille,
on te fait pas approprier, on t'incorpore pas les normes de propriété, on te punit pas Ouais. pour ça. Ouais. C'est clair qu'à l'extérieur de chez toi, tu ne veux pas t'approprier de l'environnement dans lequel tu vas vivre. Ouais. Et tu as raison, là, tu as tout à fait raison. Ouais. Tu vas faire comme tu veux, balancer les ordures où tu veux, Ouais. uriner où tu veux. Voilà, quoi. C'est pareil avec les faux projets, les faux projets de progrès. Oh, on a construit un métro dans telle zone. On a construit ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que avant qu'il y ait le métro de Londres ici là, il y a eu la charrette, il y a eu le train à vapeur, il y a eu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un processus. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain, on leur a donné le métro comme ça. Et du coup, tu prends des gens qui n'ont jamais connu le métro, tu mets à côté du métro, mon frère. Ils ne sont pas pareils. C'est une réalité. C'est qu'on aime, qu'on n'aime pas. C'est une réalité. Je corrobore, c'est bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, après, bon, comme tu dis, moi, je suis d'accord avec le concept d'appropriation. Je suis totalement d'accord. Ouais. Effectivement, c'est comme s'il y a une volonté de ne pas s'approprier quelque chose. Ouais. Et après, par indulgence, comme tu dis, parce qu'on est dans une science humaine, on va toujours revenir à leur demander sur le plan psychosocial que mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous approprier? Qu'est-ce qui vous embête? Voilà, qu'est-ce qui vous embête? Ouais. Moi, c'est ça la question. Qu'est-ce qui les embête à ne pas s'approprier? Et surtout lorsque... Une forme de résistance, une forme de mécontentement vers l'État. C'est quelle forme voilà, de mécontentement ou de résistance? Donc, il boude. Parce qu'après, il faut donner une bonne raison. Il boude. Voilà, il boude quoi? Voilà. Il boude quoi? Il boude l'État. Non, mais c'est vrai, c'est une question assez intéressante. Enfin, je pense qu'on ne pourra pas avoir la réponse comme ça, mais je pense que c'est un débat assez intéressant parce que en deuxième partie, justement, ce sont des questions qui impliquent, comme je te disais, des questions de santé publique. Tu vois, on a des problèmes de santé énormes avec des manques d'infrastructures et tout ce que tu veux. Mais alors qu'avec un peu de créativité et puis justement de planification, un peu de rigueur simplement, on se rend bien compte qu'on peut anticiper justement sur ces problèmes de santé-là en tapant par exemple sur la sensibilisation au niveau de la propriété. Prenons le cas du paludisme. On sait tous que le paludisme, c'est les eaux usées, les trucs stagnants, etc. Et les salubrités. Ben voilà. Donc plutôt que d'avoir l'État qui va payer des millions pour importer je ne sais pas combien de comprimés, pourquoi ne pas sensibiliser, faire en sorte que les gens se débarrassent des eaux usées près des endroits où ils vivent. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a plein de méthodes traditionnelles locales qu'on connaît. La citronnelle, chez moi, par exemple, on avait l'habitude de planter la citronnelle comme ça partout dans le terrain. C'est des trucs connus. Mais pourtant, c'est connu. Même chez moi, je suis là. Maman aussi. Oui. Pareil, comme toute manière, nos parents, comme tu dis, nos parents sortent de la bonne école. Ils savent. Pareil, tu me rappelles des bonnes choses que j'avais oublié. Pareil, à la maison, il y a maman plantait partout la citronnelle. Effectivement, qui chasse les moustiques. Ouais. Ça, c'est quand même, c'est quand même frappant. Non, mais c'est vrai. Et là, du coup, ça me fait me dire, effectivement, tu dois avoir raison. Je sais pas si... J'ai du mal à percevoir pourquoi ça sera un problème de volonté. Je veux dire, il y a quoi de mal à vouloir, en fait, assainir un environnement? C'est frappant. Hein. Je te dis que j'ai quand même pas mal voyagé, que ce soit dans la Caraïbe. Lucien, on a donné la réponse. Je te promets, c'est la réponse qu'on donnera même à la fin de l'émission. Tu as tout dit, c'est l'appropriation. Oui, il faut s'approprier l'environnement. Ouais. Ils ne s'approprient pas de l'environnement. C'est-à-dire que c'est comme si ce sont des étrangers. Tu vois, quand tu es étranger, tu t'en fous. Oui, c'est ça. Moi, voilà, quand je m'en fous, de toute manière, je suis de passage. Allez, je fous le camp. Et c'est pareil. Et donc, tous les domaines, par exemple, dans notre contexte au Gabon, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que sur le plan économique, ils sont là, c'est qu'on a des dirigeants qui se disent que, moi, en tout cas, moi, je suis pas gabonais, que je vole, que je ne vole pas, que le Gabon s'écroule. Si c'est pas moi qui vole, un autre va voler. Donc. Voilà, tu vois. That's right. C'est l'appropriation. Ouais. C'est l'appropriation, Lucien, c'est l'appropriation. C'est de l'appropriation. Comprendre que ça t'appartient aussi. C'est le mot holistique pour répondre à toutes nos interrogations. Il ne s'approprie pas. Et maintenant, comme j'ai dit, par indulgence, on voudrait bien savoir, parce qu'on a mal au cœur, pourquoi vous ne vous appropriez pas? Quel est votre problème? Vous voulez quoi?
Mais une fois, mais quand on fait ce constat-là, d'après toi, moi j'essaie de comprendre. Alors, ça peut venir. Alors, si on revient à l'Occident, on peut comprendre un peu vite fait. Alors, en tout cas, une piste d'analyse pourrait être les questions d'identité et compagnie. D'accord. On peut, par extension, essayer de regarder. Mais en Afrique, man. Tu es dans ton quartier, ta famille vit là, Voilà. tes mêmes ancêtres étaient là, tout là. Pourquoi tu ne prends pas soin de l'environnement? Pourquoi tu ne fais pas en sorte que ça soit voilà, bien maintenu, etc. En tout cas, si tu as les moyens. Et puis en plus, il y a plusieurs méthodes. Il ne s'approprie pas, il s'en fout. Hmm. Voilà, il s'en fout, c'est pas son problème. Hmm. C'est pas sa terre. Surtout là où tu Même vis. si, comme je dis, ses parents sont là, ses ancêtres sont là, il s'approprie pas. Pour lui, il s'approprie pas. Maintenant, pourquoi il s'approprie pas? Mais tu disais, c'était en milieu urbain, ça. Comme tu dis, c'est un problème mental. C'est quoi? C'est psychanalytique. Là, on va au-delà de la psychologie, c'est quoi? C'est mental, Ouais. la psychanalyse, Ouais. c'est même la psychiatrie. Ils deviennent fous, ils ne se reconnaissent pas dans l'environnement. C'est comme ça, tu veux que les sorciers te retrouvent à l'Ivoire. N'est-ce pas? Non, il faut qu'ils comprennent. Mais moi, je suis pour la répression, mon frère. Et non, la répression, la sensibilisation, oui. Oui, tu es en Europe, même dans certains pays africains, afro-africains, et c'est universel, c'est la répression. La répression, à un moment donné, calme les ardeurs. S'il n'y a pas de répression, il n'y a pas de loi punitive aussi rigoureuse que cela pour vraiment maintenir l'ordre et l'hygiène publique, parce que l'hygiène publique, son impact direct, elle a un impact direct, comme tu as dit, sur la santé publique. Une population, une société malade, c'est pas une société qui vit, mais bien sûr. Qui vit bien. Oui, non, mais bien sûr, c'est la source de beaucoup de problèmes, bien sûr. Ouais. D'où je dis, c'est pourquoi par indulgence, quand je demande après, c'est même plus un problème psychosocial, je te promets, mon frère. Après, ça devient un problème même psychiatrique parce que, effectivement, si on tombe sur les personnes qui persistent malgré la répression, malgré les lois cadres punitives sur l'hygiène publique, donc tu es fou. Mais il y a aussi la question de l'application. Regarde. La psychiatrie. Oui, je suis d'accord, mais regarde. Après, la question, c'est comment tu appliques ça aussi en Afrique? Parce qu'on connaît un peu le contexte. Tu vas commencer à mettre des lois, on va t'accuser de X et Y, alors que en fait, tu fais ça pour le bien général. Tu vois ce que je veux dire? Et puis de l'autre côté aussi. Non, à un moment donné, non, soyons objectifs et on sait où on part. À un moment donné, Lucien, quand on est une autorité politique ou publique, le mot veut tout dire, tu es autorité, il n'y a pas d'émotion, tu ne réfléchis pas, c'est pour le bien commun. Mais tu vas perdre les élections. Après, tu vas perdre les élections. Voilà. Tu fais comment? Tu dis? Après, tu perds les élections. Tu fais comment? Tu perds les élections, tu continues à être dans ton mouvement. Point barre. Genre... Jusqu'au point où excuse-moi, on rit, jusqu'au point où les générations futures vont te donner raison. Unless. On dit toujours en anglais, unless. À moins qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller un jour et dire, oh. Mais ce que Lucien nous a dit il y a 15 ans, mais il avait raison. Et après, on dit que, après on te suit. C'est vrai que tu sors le précurseur, et à titre posthume, on te donnera ton titre, tu seras déjà mort, mais au moins, on sait qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, tu avais déjà alerté. Ouais, enfin, voilà. ça c'est toujours facile à dire. Hein. Ça, c'est toujours facile à dire. Sur le terrain. Unless somebody wake up another day. Voilà. Là, c'est facile à dire. Mon frère. Alors, on va dire, oh, le pouvoir là, eux, c'est pour bouffer l'argent, ils nous prennent les amendes, ceci, cela, machin. Et les gens, tu sais, les gens ont toujours la vision de leur propre personne. Ils n'ont jamais la vision générale. Lucien, c'est humain. Ça, c'est humain. Vrai. Hein. C'est vrai. L'homme n'est pas toujours prêt à une réforme de là à là. Ouais, c'est vrai. Présentement, comme on dit au Gabon. Ouais. C'est humain, c'est universel. L'homme, même nous-mêmes, on a été le changement, même on aura des enfants, même avec nos épouses qui veulent nous réformer. C'est pas de là à là que tu vas dire oui. Tu vas dire, tu vas te bouder. C'est pareil pour les choses assez compliquées comme ça qui touchent les populations. On te dit, comme tu as des raisons, tu as pris un bel exemple. On va te boycotter, tu vas perdre les élections. Mais plus tard, si c'est pour la bonne cause, hier, les précurseurs, les pionniers de l'environnement, on se moquait d'eux. Ouais, ils font le buzz, etc. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il n'y a pas un projet qui n'est pas du changement climatique. Ouais. Même sur le plan économique. Ouais. Donc, ça, tu veux revenir. Ouais. Tu vois qu'on est voilà, on est sur un sujet qui parle de l'insalubrité dans les villes. C'est l'environnement. Ouais. Et on te dit que, voilà, ce sont les changements climatiques. Et les changements climatiques, on a la réponse. Tous sont d'accord que c'est l'homme qui est la cause de ça. Dans son insalubrité, son incivisme. Et aujourd'hui, effectivement, on met des lois, on sensibilise pour qu'il arrête de couper les arbres, qu'il arrête de jeter les ordures. Non, mais moi, je je suis pas d'accord avec ça quand même. C'est pas l'homme. Ce sont les Occidentaux. Parce que moi, c'est l'escroquerie là qui me gaze. Ça me gaze. C'est vrai que Nous, on a toujours dit que c'est l'homme, alors que derrière, il y a des grandes entreprises. On sait qui a commencé leurs histoires là. Ils ont tout brûlé, tout. Après, ils viennent dire, oh, les gars. Tu as vu, non, c'est de bonne guerre. Voilà, tu as vu. C'est pareil avec les populations marginalisées qui vont te dire, ah, ben écoute, si nous on est incivique, si nous on est désinvolte, c'est parce qu'on bouge le système, on est anti-système. Ça, tu l'as entendu. Même, tu as vu, non, c'est pareil pour les grandes entreprises. Elles savent, on sait tous que ce sont les grandes entreprises qui sont les premières causes. Oui. Mais elles vont se cacher derrière l'humanité. On dit que non, c'est l'homme. Donc, il est temps que on se calme. Et tu as vu que ces mêmes entreprises, aujourd'hui, c'est pourquoi elles ont toutes créé maintenant la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, les mêmes dividendes, là, elles prennent ça, elles financent les ONG, tout ça. En fait, toujours une logique de profit derrière. Voilà, c'est ça même, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais si on ne s'approprie pas communément une chose, que ce soit, là on est au sujet de l'insalubrité, personne ne peut agir comme l'on veut. Tu vois toujours ces mon foutiste là qui vont dire moi je m'en fous, je fais comme je veux et puis advienne que pourra. C'est l'appropriation. Ouais. Et du coup, alors, et ça voudrait dire par rapport à ce qu'on a dit avant que au village, donc on s'approprie mieux le milieu rural alors. Affirmatif, ça c'est une thèse. Il n'y a pas de débat, effectivement. On est bien au village. Nous, on est bien au village. Les constats nous le. Ouais. Si c'est pas le village, on n'est pas dedans. Ah bon? Oui, sans débat. Oui, sans débat. Et jusqu'à présent, même au 21e siècle où nous sommes là, dans nos villages encore, tu vas, c'est très propre. Tu me diras qu'effectivement, c'est pas dans le même environnement. C'est pas grave, mais on est dans le. Mais ce qui compte, c'est, comme tu as dit, c'est l'esprit de la propriété est encore existant. L'appropriation, au village par rapport en ville. Voilà. Ouais. Donc, voilà, les gens les gens s'approprient encore cet état d'esprit-là, d'être propre par rapport à quand ils sont en ville. Ouais. C'est assez intéressant, je trouve. Hein. Donc, on s'approprie mieux le village. Enfin, les gens au village s'approprient mieux leur environnement que les Africains en ville. Que ce soit en Afrique ou dans des quartiers en Occident. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme analyse. Il y a moyen sûrement de pousser dessus. Hein. Ici, on ne va pas faire le tour de la question, mais il y a moyen de pousser dessus, je pense. Effectivement. Bien sûr. Bien sûr. Alors, donc, on parlait des questions de santé qui vont avec ça. Et ensuite, donc, les questions de civisme. Alors, on est revenu dessus, mais les questions de civisme. Les questions de civisme, ça fait partie. C'est l'éducation, ça. C'est l'éducation nationale. C'est l'éducation populaire. Et si l'État, ça c'est un outil aussi qui est entre les mains de l'État finalement. S'ils peuvent pas, en plus de la régulation, tu vois, en plus de, tu disais la répression, c'est-à-dire avec les amendes, les pénalités, etc. Exactement. L'éducation civique à l'école, qu'est-ce qu'il en est? Moi, alors on va essayer de s'exposer un peu ici là, le Golgotha à l'époque. Moi, je me rappelle une fois le proviseur m'avait fait couper les herbes au lycée là-bas. Mais rappelle-toi quand on nous punit en troisième, un après-midi, un truc comme ça, c'était pour ramasser les papiers dans la cour. Voilà. Ramasser les papiers dans toute la cour. C'était qui le proviseur à l'époque? Hein? C'était qui le proviseur à l'époque? À l'époque, c'était Jeannot. Ah, monsieur Jeannot, oui. Le père de Steven. Oui.
Big up à lui d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il a abonné à la chaîne. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc, Mais ça, est-ce que c'était pas des initiatives globales? Ça, c'est les individus, les proviseurs, eux qui avaient cette mentalité-là de nous faire bien prendre sûr. conscience de l'environnement. Nous, on nettoyait nos lycées, on coupait les herbes. Moi, j'ai coupé les herbes avec la Mais, machette. mais je te promets, mais non, mais effectivement, bonne question. Tu vois, parce Pourtant, que quand on a préparé cette émission, là, j'ai oublié cet aspect. Effectivement, est-ce que on continue ce genre de bonnes pratiques-là dans nos lycées? ce sont des bonnes pratiques. Moi, Non, merci de me rap- je me non, rappelle. merci de me le... Est-ce- Non, est-ce- merci de le rappeler. Je vais aller me renseigner maintenant, mais je te promets. Ça, c'est des choses qui nous ont, enfin, qu'on a vécues. Et voilà. Je ne sais pas si dans ton école primaire, il y avait ça, mais dans mon école primaire, tous les mercredis, on avait les travaux manuels. Genre, Oui, voilà. le mercredi, on demandait à chaque élève de venir soit avec une machette ou bien avec des gants. Donc, on Ouais. débroussait, quoi, nous tous. Un truc C'est comme ça, on oui. ramassait le On vous papier, demandait carrément de et venir avec. Hein. jeudi, on revient. Ouais. Toute la cour est propre. Tu vois, Ouais. donc c'était une Ouais. fois par semaine. Ouais, ouais, Moi, mais moi, c'était le mercredi. ouais. Ces trucs-là, je sais pas où c'est parti. Je sais pas, c'est parti. Et je me Donc, je rappelle, te promets. je me rappelle Non, mais d'une scène, merci du rappel. Oh, d'une histoire légendaire que tu dois sûrement savoir. Quand il s'agissait, on revenait de vacances scolaires et c'était le cours d'anglais et il y avait l'eau dans la salle de classe. tu vois. Avec Irko. Là, c'est reconnaître, je ne sais pas donner des prénoms, des noms, mais j'ai dit. Non, bon, non, entre parenthèses, le fond de l'histoire, c'est qu'on nous a fait prendre des serpillères pour remettre la classe d'appoint. Illico Presto. Illico Presto. Illico Presto. Et je me rappelle sa première phrase, elle a même dit ceci, que qui va nettoyer votre classe à votre place? Tu vois? Qui va rendre l'environnement propre à votre place? Donc, il y a quand même des citoyens qui avaient cette conscience-là. C'était vulgarisé. Tu savais comme nous, tu savais que dans notre microscope, on s'approprie, tu as vu l'autre lieu. Ouais. Tu as vu, on s'est approprié la propriété de notre classe. Oui. C'est ça. Donc, tu vois que. Et là, pourtant, on est en milieu urbain. Et du coup, mais pourquoi ça ne semble pas transpirer finalement dans la politique générale de la ville? Non, mais merci pour ça. Peut-être on va continuer. Il y aura une partie 2. Laisse-moi me renseigner parce que effectivement, je sais que l'année dernière. Tu es enseignant où maintenant à l'UOB? Dans les raisons, mais ce que je lisais sur les réseaux sociaux, que effectivement, on a arrêté le cours d'éducation civique au primaire. Il y a même certains parents qui se sont insurgés que non, mais pourtant à notre époque, à l'époque des grands frères, leurs grands frères, rappelle-toi, en sixième, je crois que jusqu'en troisième, on avait le cours d'éducation civique. Oui. Mais c'est pour ça que je parle. Oui. Avec la génération d'hier là, il me semblerait que, sauf erreur de ma part, qu'il n'y avait plus ce cours-là. Même au primaire, il n'y avait plus ce cours-là. Je crois que c'est cette année qu'ils l'ont ramené. Tu as vu, même des acquis qu'on avait, ils les enlèvent. Tu as vu, on a eu des dirigeants. Tu as vu que, quand on dit que parfois un peuple mérite ses dirigeants, on a eu des gens qui sont venus avec leur esprit où, dans tous les domaines, ils ont refusé de s'approprier le Gabon. Donc, tu dis dans tous les domaines. Domaine civique, politique, historique, économique, ils ont refusé de s'approprier le Gabon. Au point où il y a eu un impact, même dans l'éducation nationale, à travers les curricula. Des trucs de base, hein. Et ça, c'est pas des trucs, ça ne demande pas des budgets, c'est pas des gros budgets, c'est des trucs de base, ça. Ces initiatives-là, nous tous, on était à l'époque du Tsar. Moi, je me rappelle, tu arrives à 7h, 6h du matin devant le drapeau. Tu sais, bien sûr. On te pince dans les couloirs aux mauvaises heures. Tu sais où ça finit. Donc, il y avait quand même cette conscience-là dans la population. Je veux dire, il y avait des personnes qui transmettaient ça aux enfants dans la population. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est par rapport à ce qu'on a dit juste avant, pourquoi ça ne semble pas transpirer finalement? Parce que voilà un outil, ça existait. Ça, c'est des choses, on ne parle pas de choses abstraites. Pourquoi ça ne transpire pas au niveau, par exemple, du quartier, au niveau de la ville, au niveau, tu vois ce que je veux dire, à un niveau plus global? À un point, qu'est-ce qui fait peut-être est-ce que c'est parce que c'était peut-être des milieux de gens éduqués? Est-ce que je pense que ça peut être un facteur? C'est éducation. Parce que là, on est au lycée, là. On parle du lycée. Actuellement, je remercie les ONG qui sont dans l'environnement. Ça, il faut encourager ça qu'ils font. Quand tu viendras à Libreville, tu verras. Libreville est propre. Il y a beaucoup d'ONG financées par les agences du système, les agences
du système des Nations Unies, dans les questions de l'environnement. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'éducation, il y a beaucoup aujourd'hui d'appropriation des jeunes à travers ces ONG-là. Il y a beaucoup de volontaires qui sont là, qui comprennent ou qui ont compris et aujourd'hui qui continuent maintenant à sensibiliser leurs pairs. Ça, je félicite D'accord. ces ONG-là. Oui, Ouais, aujourd'hui, ouais. là où je voulais en venir, c'est vrai qu'on a commencé l'introduction en donnant les constats, etc. On a dénoncé, mais aujourd'hui, Mm, Maurice, quand tu viens à Libreville, il y mm, a beaucoup d'ONG où il y a mm. beaucoup de jeunes qui sont activistes dans le sens de lutter contre l'insalubrité, Et le c'est changement des ONG, climatique. c'est des ONG locales. Moi, je suis très mitigé par rapport aux Oui, ONG, c'est mais local. on peut pas jeter le Ouais, bébé c'est avec local. l'eau du bain. Non, Donc, c'est local. Ouais, d'accord, ouais, c'est local. C'est local. C'est local. C'est d'accord, local. C'est local. d'accord. C'est local. Et puis, on a des ambassadeurs, ambassadrices de bonne volonté Mm, locaux aussi mm, qui jouent leur rôle. Ouais. ouais. Ça aussi, D'accord. Ah, mais il faut ça, encourager ça. c'est bien, bien de le Et, savoir, c'est bien et de savoir. aujourd'hui même, ils font. Tu as vu que tu vas même rappeler les bonnes pratiques de l'époque. Et effectivement, aujourd'hui, ils font des caravanes interscolaires. Ils partent dans des différents écoles, lycées et collèges pour sensibiliser euh, les élèves, les plus petits, les jeunes, même à l'université et même dans certains bureaux aussi. Ah bon, Ça, ouais. c'est, Dans ça les se fait. entreprises, dans Ça se fait. les Ça se fait. administrations. Exactement, exact, 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 Moi, exact. je pense que dans les administrations, ils devraient même Et avoir la pratique de couper les herbes. voilà. Non, je rigole. Mais Voilà. en tout cas, Ouais, mais au si. moins au Non, mais lycée. si. Il y en a. Non, non, tu as dit quelque chose. Quoi? Il y en a. Pour ça, bon, pour ça, le président sortant là, il avait institué ça. Je crois que c'est quoi? C'est tout le premier mercredi du mois, hein, si je ne me trompe pas. On a des actions civiques à faire, on débrousse devant les ministères, Ouais, on cure les caniveaux qui sont devant chez soi. ouais. Voilà, voilà. De toute manière, c'est une action citoyenne généralisée, quoi. Maintenant, ça continue D'accord. toujours, ça continue. D'accord. C'est comme ici, là où je vis, par exemple, c'est un moyen aussi d'insertion. Là où je suis, par exemple, dans enfin, quartier, oui, on va appeler ça quartier. Et, il y a un groupe Mhm, Facebook, et puis tous les membres du quartier vont sur le groupe Facebook, suivre les activités de ce groupe-là. Une d'entre mhm, elles, c'est les week-ends, le dimanche matin. On se retrouve tous à un endroit dans les parcs ici, avec des sacs poubelles. Et on ramasse les mhm. déchets, les trucs, les animaux Voilà, morts, les trucs comme ça, là. voilà, Et ça fonctionne très les bien, les gens actions aiment ça. citoyennes comme ça, oui. Et puis c'est aussi Oui, c'est un très bon moyen ça se fait ici. de réseautage, et les gens aiment ça, les gens aiment ça ici. Oui. Ouais. Parce qu'il y a Ça se fait énormément ici. de parcs, D'accord. Ça se fait Ah, ici. bah, moi, je savais pas que, bon, enfin, donc, tout n'est pas sombre, quoi. Il y a quand même des petites lueurs, comme ça, Voilà, tout n'est pas sombre. ouais, Tout n'est pas sombre, tout n'est pas sombre. d'accord. Mais il y a un réveil, 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 il y a un retour aux valeurs comme on a dit là, de valeurs d'appropriation de la propriété. Hmm. C'est ça, Vraiment, j'aime ce comme à terme-là. l'époque des pyramides, ou bien. Les pyramides, je pense qu'à l'époque des pyramides, c'était propre. En Égypte antique, on était clean. N'est-ce pas? Faut pas abuser, Ouais, les c'est gars. clean, c'est clean. Ok. D'accord. Ok. Bah écoute, moi je suis ravi d'entendre ça aussi, de savoir que quand même il y a des petits trucs là. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce qui m'a donné l'idée de cette conversation là, c'est vraiment, comme je te dis, c'est ma femme. Parce que en fait, comme je t'ai dit, elle m'a déjà fait la remarque la première fois lorsqu'on était en voyage en Éthiopie. Et puis l'autre fois, c'est ici, on est parti dans un quartier typiquement africain, enfin afro, pas africain, afro. Mhm, Et mhm, c'était, voilà mhm. quoi. Non, tu sens la différence tout de suite. Tu sens que la pauvreté dans Ouais, cet endroit-là. Mais au-delà de la ouais, pauvreté, je exact. n'ai pas envie de mettre les questions de salubrité que sur le fait de la propreté. Parce qu'il y a il y a des zones, des endroits où les gens ne sont pas particulièrement riches, mais c'est juste que le système de valeurs, les gens s'approprient l'environnement et ils gardent l'environnement propre, quoi, pour eux-mêmes. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ok. Ok, Scops, bah écoute, C'est normal. c'est un peu ça c'était un peu ça le show du jour, hein. On voulait papoter là-dessus, etc. Ouais, Je garde les sujets ouais, finalement un peu ouais. en surprise pour les Comme, prochaines éditions. comme d'hab- comme d'habitude, le temps passe très vite. On est déjà à près de 50 minutes, Oui, je vois. oui, je crois que Plus c'est un même. bon temps, c'est un bon temps. En général, je voulais faire ça entre 45 minutes, 1 heure. Et puis, en fonction des Ouais, sujets, etc., bon, voilà, on peut un peu ouais. aménager un peu avant, un peu. Aujourd'hui, on a eu quelques soucis techniques de démarrage, mais j'ai vu que Ouais, là, c'était c'est quoi le ça. problème. C'est le, Ça fait. on va améliorer ça au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. La communication aussi était plutôt correcte aujourd'hui Ouais, de ton côté. ouais, ouais, ouais.
Ouais, et puis mes écouteurs là sont meilleurs que les autres là. J'entends Nickel. très bien. Il y a une bonne basse là. Je Nickel. t'entends très bien. Et puis, bon. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent à s'abonner à la chaîne parce que je suis en train je fais un petit boulot là pour essayer de rendre les choses un peu plus dynamiques. Il y aura je vais pas en parler ici, j'ai pas envie de balancer des projets ici comme ça et puis après ça va se faire piquer, c'est ça, les etc. surprises. Mais il faut s'abonner à la Ouais, chaîne parce qu'il y a des trucs très intéressants qui vont arriver très incessamment, enfin incessamment sous peu pour prendre l'expression, etc. L'homme, je te laisse sous ta température librevilloise. Il fait combien de degrés là-bas? À Libreville. Ici, il fait. Attends, je regarde rapidement la météo. Ici, c'est 29 degrés. Waouh. Ça va, c'est pas, Ouais, ça va, 29. c'est pas trop mortel. C'est pas encore les 40 degrés là. Non, ça va. Tu me disais tout à l'heure, il faisait chaud. Ça va. D'accord, on dirait que ça bug un peu chez toi maintenant. Ok, bah écoute, je te souhaite. Là, c'est bon. Oui, ça peut bugger là. Ça va. Ça Bon, va. on est à 29-30 degrés, ça va. Avec de l'air qui est humide aussi. L'air est humide. Je connais notre chaleur. À Nyangoulé. Notre chaleur est humide. C'est à Nyangoulé. Voilà. Ouais. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis bonne soirée aussi à nos téléspectateurs. Je vois qu'on avait 6 personnes là qui regardaient et tout. Et puis voilà, à la prochaine. À la prochaine, merci. Tchuss. Merci à toi, Scott. Merci. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la session d'aujourd'hui et désolé pour les soucis de démarrage. Hein, ça fait partie du processus d'apprentissage entre guillemets. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'était sur les questions de salubrité dans les quartiers en Afrique et puis par extension les quartiers, les milieux afro en Occident. Il y a un cliché comme ça qui traîne qu'on a tous à peu près sûrement entendu et puis bon, on voulait un peu apporter une lecture objective, le plus objective possible. Pour essayer de démêler ça et puis d'entrevoir pourquoi pas des solutions aussi avec ça. Voilà, tout n'est pas que sombre. Je pense qu'il n'y a rien qui est de cet ordre-là qui ne soit insoluble. À partir du moment où on fait le constat froid, posé, etc., on peut élaborer des solutions, déjà comprendre le phénomène et élaborer des solutions, etc., etc. Mais le cliché en lui-même, je l'ai entendu, je l'ai porté moi-même, mais je pense que voilà, il est un peu tiré par les cheveux. Effectivement, comme on a expliqué ici, ce n'est pas systématique. Et je pense que les conditions sociales aussi sont une réalité. Ça y joue pour beaucoup. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à vous aussi, bon début de semaine et à la prochaine. Tchuss.